ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنشكر الله جل وعلا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم هل ترون ما أرى إني لأرى خلال بيوتكم مواقع الفتن كمواقع القطر. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, en s'adressant à ses compagnons, à son époque, il leur dit: est-ce que vous voyez ce que je vois? Et les compagnons répondirent, ou plutôt le prophète alayhi salatu wassalam leur dit: est-ce que vous voyez ce que je vois? Et le prophète alayhi salatu wassalam leur dit: je vois une tombée de fitan au-dessus de vos maisons, c'est-à-dire une tombée d'épreuves au-dessus de vos maisons, comme la tombée d'une pluie abondante. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعراض من الدنيا. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: empressez-vous vers les bonnes œuvres, car des troubles, des fitans vont se produire. Le croyant sera au beau matin croyant et le soir mécréant. Et il sera le matin mécréant et deviendra le soir, ou sera le matin croyant et deviendra le soir mécréant. Il vendra sa religion pour les objectifs de cette vie d'ici-bas. ولذلك كل مسلم يعلم أنه كلما مر الزمان كلما اشتد الفتن وكلما كثر الخبث. Chaque musulman sait que plus les époques passent, plus les jours se succèdent, plus les années se succèdent, plus le mal s'amplifie, plus les épreuves se multiplient, plus les troubles se multiplient et s'amplifient, et plus les fitans s'intensifient. Nous a rapporté l'imam al-Bukhari qu'un jour des gens sont venus se plaindre auprès de Anas ibn Malik, khadim al-Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, qui était serviteur du prophète. Ils sont venus se plaindre des épreuves
de leur époque. Alors Anas ibn Malik radiallahu ta'ala an leur dit isbiru fa innahu la ya'ti alaykum zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun min hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum. Anas ibn Malik leur dit patientez parce qu'il ne va pas venir une époque sans que celle d'après soit pire, jusqu'à ce que vous allez rencontrer votre Seigneur, je l'ai certes entendu de votre prophète. كلما مر الزمان كلما اشتد الفتن وكلما كثر الخبث. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ألا ثم فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. Le prophète alayhi salatu wassalam dans un autre hadith nous confirme cette réalité que chaque croyant vit, nous dit des épreuves, des fitan. Celui qui est assis est meilleur que celui qui sera debout. Et celui qui sera debout est meilleur que celui qui va s'empresser vers ces fitanes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite dit, si elles se produisent, ces épreuves, ces fitanes, idha nazalat aw waqa'at, si elles se produisent, alors que celui qui a un chameau qui rejoigne son chameau, que celui qui a des bestiaux qu'il rejoigne ses bestiaux, et que celui qui détient une terre alors qu'il rejoigne sa terre. Cela nous confirme que les épreuves, les fitanes, les troubles, les tentations vont se répandre. Et chaque musulman à l'heure actuelle le ressent. Pourquoi ? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cette époque, ces jours qui viendront avant l'arrivée de l'heure, en nous disant As-sabiru ala dinihi kal-qabidu ala al-jamr. Celui qui sera patient, c'est-à-dire qui va persévérer, endurer, patienter avec sa religion, ça sera comme celui qui tiendra une braise ardente. C'est-à-dire qu'il sera difficile pour le croyant de tenir sa foi, sa croyance, de persévérer, de patienter, d'endurer. Il sera difficile jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous décrit une époque avant l'arrivée de l'heure en nous disant La taqumu sa'a hatta yamurra rajulun biqabrin fayatamarra alayhi wa yaqulu ya laytani kuntu sahibi hadha al-qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dise, nous informe وهو صادق المصدوق, il est le véridique. Il nous dit l'heure n'arrivera point jusqu'à ce qu'une époque arrive où que l'homme qui passera devant une tombe va se vautrer sur la poussière de cette tombe en s'exclamant oh hélas, si seulement j'étais à la place de l'occupant de cette tombe, c'est-à-dire à la place de ce mort. C'est-à-dire que le vivant de cette époque que nous décrit le prophète alayhi salatu wassalam espérera être à la place du mort, de celui qui est enterré. Pourquoi ? Le prophète alayhi salatu wassalam nous informe, ce n'est pas par souci religieux, walaysa bihi din, ce n'est pas par souci religieux, mais à cause de al-bala, la dureté des épreuves, la difficulté. Pour cela,
celui qui chemine sur la voie des prophètes et des messagers, il faut qu'il soit patient, endurant, persévérant. Il faut qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat, la fermeté. Il faut qu'Allah azza wa jal yuthabbithu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah a affermi les croyants avec une parole ferme dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Pour cela, premièrement, premier point, celui qui a compris la voie des prophètes et des messagers et qui s'efforce à suivre et à cheminer sur la voie des prophètes et des messagers, alors il doit implorer Allah, demander à Allah la constance, l'affermissement, ce qu'on appelle al-thabat. Il nous est certes rapporté du prophète alayhi salatu wassalam que le prophète, alors qu'il est l'élu d'Allah, il est celui qu'Allah Jalla wa Ala a choisi pour la transmission, pour transmettre aux gens, pour enseigner aux gens, pour transmettre la révélation, pour porter cette révélation. Le prophète alayhi salatu wassalam, malgré qu'il est l'élu d'Allah, le choisit, celui qu'Allah azza wa jalla a choisi, il demandait et multipliait l'invocation et l'imploration de Al-Thabat. Il multipliait cette invocation qui est Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur à ta religion ou sur ta religion. Hada nabiyuna. Ça, c'est notre prophète. C'est le cas du prophète. Quel est le cas de ceux qui vont vivre dans les époques avant l'arrivée de l'heure où va se multiplier les épreuves, les difficultés, les troubles, les tentations. فنحن في أمس الحاجة أن ندعو الله جل وعلا أن يثبتنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. Le croyant ces jours-ci doit implorer Allah Jalla wa Ala qu'il affermisse, qu'il lui accorde la constance sur cette voie des prophètes et des messagers. Deuxième point, celui qui a entrepris cette voie, ce chemin menant vers la félicité, menant vers l'agrément d'Allah et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne doit pas marcher sur terre avec orgueil et vanité. Et il ne doit pas se comporter de la manière des orgueilleux qui marchent sur terre avec orgueil, avec vanité, qui se comportent d'une manière hautaine. Mais au contraire, le croyant, le musulman, doit être humble, modeste. Ne pas penser que celui qui chemine sur la voie de la vérité doit mépriser les autres, s'enfler d'orgueil, se croire mieux que les autres, mépriser les autres, ne pas se comporter avec les autres, c'est-à-dire le reste de la communauté, la masse des croyants, les mépriser, se comporter avec eux d'une manière hautaine, ne pas leur donner de l'importance, de l'attention, en pensant que soi-même, on est meilleur. Bien au contraire, celui qui chemine sur la voie des prophètes et des messagers doit porter attention aux autres, être attentif envers le reste de la communauté, être humble, modeste. Et ça, si vous observez par exemple la manière dont le prophète alayhi salatu wassalam est revenu à la Mecque, a conquis Mecca, la Mecque, de quelle manière le prophète alayhi salatu wassalam est rentré à la Mecque? Humble, avec modestie, rabaissé jusqu'à ce qu'on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa monture, la tête baissée,
jusqu'à ce que ses cheveux et sa barbe touchaient la selle de sa monture. Et ça par modestie, par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que les croyants ne recherchent pas l'élévation sur terre. Les croyants ne recherchent pas la suprématie sur terre. Les croyants ne recherchent pas la semence de la discorde et du désordre sur terre. Ce n'était pas la voie des prophètes et des messagers. Et cela est prouvé aussi lorsqu'Allah Jalla wa Ala s'adresse au peuple de Moussa alayhi salam. وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Allah Azza wa Jal dit dans une traduction approximative du sens du verset, et lorsque nous leur dîmes, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, lorsque nous leur dîmes, rentrez dans cette ville et mangez à l'envi de ce que vous désirez, ou que vous désirez, et Allah Azza wa Jal leur dit sujjada. Dans un sens littéral, dans une traduction littérale, on dira prosterné. Mais les exégèses nous expliquent ici, c'est dans le sens de soumis, humble, modeste, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah leur dit وَقُولُوا حِطَّةٌ. Et dites hitta. Les explicateurs, les exégèses du Coran disent c'est demander, implorer la rémission de vos péchés. C'est-à-dire implorer le pardon. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal demanda aux enfants d'Israël, lorsqu'ils rentrent dans cette ville, de ne pas se comporter comme les autres conquérants, mais de rentrer humble, soumis, modeste, et de demander la rémission de leurs péchés. Et ça, c'est la voie des prophètes et des messagers. Ça, c'est la voie de ceux qui croient en Allah et de ceux qui croient aux prophètes. C'est pour cela, les chers frères, le croyant, le musulman, qui suit la voie de la vérité, ne doit pas s'enorgueillir, se comporter d'une manière hautaine, d'être parmi les vaniteux, mais doit être modeste, humble, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que j'ai entendu d'un savant une très belle parole. Il disait طريق الأنبياء صعب شاق طويل لا يثبت عليه إلا عظماء الرجال لا يثبت عليه إلا من آمن بالله وصدق المرسلين. Comme salam wa rahmatullah. Le savant disait une très belle parole. La voie des prophètes, c'est une voie parfois difficile, une voie longue, que personne ne pourra tenir sur cette voie, si ce n'est ceux qui ont véritablement cru en Allah subhanahu wa ta'ala et déclaré véridique le message des prophètes et des messagers. Al-Thabat, premièrement, comme je vous ai dit les frères, premier point, la constance, la persévérance dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas être dans la vérité quelques années de sa vie ou quelques instants de sa vie, ensuite délaisser cette voie, délaisser le cheminement sur cette voie. Innal a'mal bil khawatim. Certes, les œuvres sont selon leur finalité. Et combien de gens ont commencé le cheminement sur cette voie de la vérité, mais l'ont délaissé avant l'arrivée de leur terme et de leur délai. Deuxièmement, être humble et modeste et espérer le bien pour ses frères, pour ses sœurs, pour le reste de la communauté. Comme on espère la guider pour nous-mêmes, espérer la guider pour les autres. Troisièmement, et troisième point, très important, sachez les frères, que lorsqu'on apprend à connaître notre religion,
pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal comme Allah désire être adoré et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de l'adorer et comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que l'individu, l'homme, a été créé pour l'adoration d'Allah. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. تحقيق العبادة, la réalisation de l'adoration, voilà l'objectif dans cette vie d'ici-bas. Lorsqu'on apprend notre religion pour réaliser cet objectif, alors il faut enseigner aux autres, il faut prêcher, il faut répandre le bien, il faut d'abord faire partie des gens du bien, ensuite répandre le bien. Il faut espérer ce bien et s'être guidé pour les autres. Car sachez que l'union des croyants, et à l'heure actuelle les musulmans ont besoin de cette union, al-ittihad wal-ijtima', l'union des croyants ne peut se faire, c'est-à-dire que cette union doit se faire en suivant la voie que nous a tracée le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que ceux qui suivront la voie que nous a tracée le prophète alayhi salatu wassalam, leur union sera une union des cœurs, c'est-à-dire que les cœurs des croyants seront unis, et ils seront unis aussi d'une manière apparente, c'est-à-dire à travers les corps. C'est-à-dire que le but des croyants, c'est de s'unir. Al-ijtima', la fraternité, l'entente. Mais cette entente ne doit pas être une union, une entente d'apparence seulement. Mais les cœurs doivent être unis. Les cœurs des croyants doivent être unis. Ensuite, nos membres, c'est-à-dire nos corps, vont s'unir. Et cela peut se faire qu'avec l'attachement de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Pour cela, regardez une sourate du Coran qu'Allah Jalla wa Ala a révélée. J'exhorte tous les frères ensuite, dès qu'ils ont un peu de temps, de relire cette sourate, c'est la sourate Al-Hashr, qui est traduite par la sourate de l'Exode. Cette sourate, les commentateurs, il est rapporté dans l'authentique de Abdallah ibn Abbas que cette sourate a été révélée pour Bani Nadir. Bani Nadir, qui était un clan juif, min al-Yahoud, à l'époque qui environnait Médine. Lorsque le prophète, vous savez, a fait l'émigration vers Médine, les environs de Médine étaient habités par al-Yahoud, certaines régions. Et parmi al-Yahoud, il y avait Bani Nadir. Cela, Bani Nadir avait un pacte avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils avaient une alliance avec le prophète alayhi salatu wassalam, un traité de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais être très bref, car l'histoire est longue. Je vais la rapporter d'une manière concise. Donc il y a le rapport qui est rapporté par Ibn Ishaq, et aussi il y a un autre rapport qui est rapporté par Abu Daoud. On résumera, Inch'Allah, le rapport rapporté par Abu Ishaq. Il est rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque vous connaissez l'histoire, lorsque des compagnons, le prophète a envoyé des compagnons, parmi des élites des compagnons, des lecteurs du Coran, il les a envoyés pour prêcher vers un peuple. Certaines versions disent 70 compagnons. Et vous savez qu'ensuite ils ont été tués. Ensuite, un compagnon, Amr ibn Umayya, Amr, lui qui a vu cela, alors qu'il vit des oiseaux tourner autour d'un endroit, il se rendit à cet endroit et a témoigné du massacre de ses compagnons. Ensuite, il se fit capturer, mais ensuite, ceux qui l'ont capturé, mis en captivité, l'ont laissé, lorsqu'ils ont su qu'il faisait partie de la tribu de Moudar.
Ensuite, lorsqu'il arriva à Médine pour enseigner, pour informer le prophète alayhi salatu wassalam de ce qu'il s'était passé, alors avant son arrivée à Médine, il tua 2 hommes. Il pensait que ces 2 hommes, il a rencontré 2 hommes pendant son chemin, et alors que ces 2 hommes se sont endormis, il les tua. Il pensait que ces 2 hommes avaient participé à la tuerie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Alors que ces 2 hommes faisaient partie d'un clan qui avait un pacte avec le prophète sallam et une alliance avec le prophète sallam. Donc le prophète devait payer le prix du sang et donner une rançon. Alors le prophète sallam a réussi à essayer de réunir la rançon pour le compagnon Amr ibn Umayya. Et il alla rendre visite à Bani Nadir, puisque c'était des alliés du prophète sallam. Ils avaient un pacte de paix avec le prophète sallam. Et dans le contrat d'alliance, il y a cette partie où qu'ils doivent payer, s'il y a une rançon à donner, qu'ils peuvent contribuer à cela. Comme c'est rapporté dans la version de Ibn Ishaq. Donc le prophète sallam se rendit vers Bani Nadir en compagnie de certains compagnons, comme Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr ou Ali. Les Juifs ont dit qu'ils allaient payer, mais ils ont dit il faut qu'on se concerte d'abord. Donc lorsqu'ils sont partis se concerter, ils ont décidé qu'ils allaient tuer le prophète alayhi salatu wassalam. C'est en résumé. Mais Jibril est venu informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam du stratagème et du complot des Juifs à son encontre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite s'en est allé et est revenu à Médine. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé un message en leur disant qu'il leur donnait un nombre de jours pour qu'ils quittent Médine. De là, la tête des hypocrites, Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, venu rendre visite à Bani Nadir et les a incités à ne pas écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à rester. Et s'ils avaient besoin d'assistance, que eux, les hypocrites, allaient les assister et leur porter secours. Ce qui était faux car ils ne l'ont pas fait. De là, cette sourate, dans cette sourate, Allah Azza wa Jal nous raconte, nous parle de cet événement, nous parle de Bani Nadir. Et dans un verset, Allah Azza wa Jal dit بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُوهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Il dit le mal, en parlant de ce clan, il dit le mal qu'il y a entre eux est dur. C'est-à-dire qu'ils cachent les uns les autres entre eux, al-Yahoud, une animosité. بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ. L'animosité et la divergence qu'ils cachent dans leur fond intérieur est immense, dur. Tarsabuhum jami'an, tu les crois unis, c'est-à-dire d'une manière apparente. Tarsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, alors que leurs cœurs sont divisés, dispersés. Donc ici Allah Azza wa Jal blâme al-Yahoud, qui sont d'une manière apparente unis, mais qu'en réalité leurs cœurs sont désunis. Donc est-ce que les musulmans doivent être unis d'une manière apparente et désunis dans les cœurs? Là, les vrais croyants, ceux qui suivent la voie du prophète alayhi salatu wassalam, leur cœur doit s'unir. Ils sont unis d'une manière interne, comme ils sont unis d'une manière apparente. Pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui vivra d'entre vous verra de nombreuses divergences. De nombreuses divergences. Une épreuve, un trouble, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe sa communauté. La multitude de divergences qui va se produire. Mais likulli da'in dawa, pour chaque mal il y a son remède. Et le prophète alayhi salatu wassalam, par profond souci pour sa communauté,
n'a pas laissé sa communauté sans instruction, sans orientation. Le prophète alayhi salatu wassalam ensuite nous enseigne son remède lorsque la divergence se multiplient. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu alayha bin nawajid. Le prophète dit à vous ma sunna et la sunna des 4 califes bien guidés. Le prophète alayhi salatu wassalam nous recommande de s'attacher à sa sunna scrupuleusement, un attachement profond, et de s'attacher à la tradition des 4 califes bien guidés. Ça, c'est la voie du prophète, la voie des compagnons, la voie des croyants, la voie à suivre. Et dans le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, qui a rapporté l'imam Muslim dans un hadith authentique, Hudayfa ibn al-Yaman demande au prophète, est-ce qu'après le bien, c'est-à-dire la propagation de l'islam, ce bienfait de l'islam, le prêche du prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'après cela il y aura un mal? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit na'am. C'est un long hadith jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit na'am. Du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. فقال حذيفة من اليمن يا رسول الله صفهم لنا. قال صلى الله عليه وسلم نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة بن اليمن يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال له حذيفة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام فقال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa Hudayfa ibn al-Yaman des prêcheurs aux portes de l'enfer. Ceux qui répondront à l'appel ou à leur appel, ils seront précipités. Dans une traduction approximative du sens du hadith. Et Hudayfa ibn al-Yaman demande au prophète, décris-les au messager d'Allah. Et le prophète dit oui, un peuple de notre peau et qui parle notre langue. Alors Hudayfa ibn al-Yaman dit au messager d'Allah, qu'est-ce que je fais si cela se passe à mon époque, si cela me rejoint? Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit, rejoins la communauté. Rejoins la communauté et leur imam, et l'imam, et les imams de cette communauté. Alors Hudayfa ibn al-Yaman continue et demande au prophète alayhi salatu wassalam, au messager d'Allah, et s'il n'y a pas d'imam, et s'il n'y a pas et s'ils n'ont pas de groupe, s'il n'y a pas la communauté et leurs imams, qu'est-ce que je fais? Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, éloigne-toi, isole-toi de toutes ces fractions. Même si tu devais mordre à la racine d'un arbre jusqu'à ce que la mort te parvienne. Jusqu'à ce que la mort te parvienne. C'est un hadith qu'a rapporté l'imam Muslim. Pour cela, celui qui chemine dans la voie des prophètes et des messagers, comme j'ai dit précédemment,
doit demander à Allah Azza wa Jal al-thabat. Deuxièmement, être humble et modeste. Et espérer le bien et la guider pour les autres et pour autrui. Et se comporter avec un bon comportement. D'avoir le meilleur comportement. Pour appeler les gens à cette vérité. Et pour attirer les gens à cette vérité. Comme c'était le cas des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Par leur biais, par la grâce d'Allah et par le biais des compagnons. Des masses, des contrées, des multitudes de gens sont rentrés en masse dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas fait fuir les gens. Donc à nous d'attirer mais de ne pas faire fuir les gens. Yassiru wa la tu'assiru. Bashiru wa la tunaffiru. Facilitez, ne compliquez pas les choses comme le prophète alayhi salatu wa sallam dit dans le hadith. Et annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir. Mais cela ne veut pas dire de cacher la vérité. Cela ne veut pas dire de cacher la vérité et de laisser les gens dans l'errance, dans l'égarement. Certains se diront, pour comprendre, se demanderont un exemple d'égarement. Alors on va donner un exemple et essayer de comprendre un égarement d'une dérive contemporaine qui se répand et qui veut se répandre au sein de la communauté et dont il est une obligation à chaque musulman et musulmane de s'éloigner de cette dérive contemporaine, de s'éloigner de ce mouvement qui essaye de se répandre au sein de la communauté et qui n'est pas la voie du prophète et qui n'est pas la voie des 4 califes bien guidés et qui est une scission, une contradiction, une opposition à la voie des croyants et des croyantes. Cet exemple est l'exemple de Jama'atul Ahbash, un groupe qui se répand à l'heure actuelle, et donc chaque musulman doit prendre garde et préserver ses proches, sa famille, ses enfants. Chaque musulman doit préserver leurs épouses contre cet égarement. Vous allez comprendre dans ce qui va suivre. Des gens à l'heure actuelle en France suivent un homme, imitent aveuglement un homme, suivent la voie d'un homme, un homme qui s'appelait Abdallah al-Habashi. Abdallah al-Habashi. On n'aura pas le temps de faire une biographie sur cet homme puisque cela ne nous concerne pas. Et sa biographie n'est pas précieuse. On va résumer la vie de cet homme en 2 mots. Ces 2 mots, c'est le témoignage des gens sur terre. Et vous savez, le témoignage des gens sur terre est dans la majorité des cas la réalité. À son époque, il a été surnommé Sheikhul Fitna. Cela résume sa vie. Le shir de la fitna. Et ça fait partie, ce qu'il a rapporté fait partie des troubles et des fitnes et des épreuves qui vont se propager, ou plutôt, qui se propagent à l'heure actuelle, des épreuves que chaque musulman doit se préserver. On dirait ce qu'il est important d'évoquer le sujet, de prévenir les croyants, les musulmans. On dit, lorsqu'un individu est malade, est-ce qu'on attend que ce mal et cette maladie se répandent dans tout le corps jusqu'à ce qu'elle se généralise et qu'elle soit la cause de la mort de cet individu? Là, si on laisse la maladie se généraliser dans le corps de l'individu, alors qu'on aurait pu la traiter à sa base, avant sa généralisation, cela aurait été meilleur. Si on voit un mal émerger au sein de notre communauté, est-ce qu'on doit attendre que ce mal se répande et devienne un problème constant dans notre communauté, ou on doit prévenir avant la propagation de ce mal? Bila shak, il n'y a point de doute qu'on doit prévenir avant que ce mal se répande. Regardez combien d'innovations
se sont répandues jusqu'à ce qu'elles deviennent un problème dans la communauté. At-tashayyu', le chiisme, qui était réprouvé à l'époque par Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala an. Mais regardez ensuite l'ampleur qu'a pris le chiisme dans notre communauté. Ces déviations, ces dérives, c'est cela qui crée la divergence dans notre communauté. La divergence dans notre communauté est due à ces dérives, à ces mauvaises compréhensions, à ces innovations. Pour cela, il est d'une importance de connaître qu'est-ce que Jama'at al-Ahbash pour pouvoir s'en prémunir et s'en préserver. عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقي من لم يعرف الشر من الخير وقع. Comme les savants disaient, j'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Celui qui ne distingue pas le mal du bien, il tombe, il sombre, il tombe. Donc on disait, Jama'at al-Ahbash sont les partisans, les adeptes, les suiveurs d'un homme qui s'appelait Abdallah al-Habashi. Cet homme a répandu des croyances. Avant cela, il a appelé à des croyances. Et lorsqu'il a eu des adeptes et des partisans, alors ils ont essayé de répandre ces croyances. Quelles sont ces croyances? Lorsqu'on observe ce mouvement, cette dérive, on voit que c'est une sorte d'assemblement, de rassemblement d'innovation, pris de nombreuses tendances innovatrices qui se sont produites et qui ont apparu et qui ont fait émergence dans notre communauté. Souila, on a interrogé Samahat al-Sheikh al-Imam al-Allama al-Sheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, au sujet de cette fraction, de cette secte, de ce mouvement, Al-Ahbash. Et il répondit que ce groupe est connu. Et il dit, ce sont les partisans, ceux qui ont suivi Al-Mad'u Abdullah al-Habashi. معروف بانحرافه وضلاله والواجب مقاطعتهم وإنكار عقيدتهم وتحذير الناس منهم. Cheikh Ben Baz a dit, cet homme est le fondateur du mouvement Al-Ahbash. Et il est connu pour sa déviation et ses égarements. Et il dit, il est une obligation de couper les liens avec Al-Ahbash. Il est une obligation de désavouer leurs croyances. Comme il dit, il est une obligation de prévenir la communauté contre l'égarement de ces gens. Quel est l'égarement de ces gens? Parmi ce qui est répandu, ce qu'ils ont répandu et qui est célèbre et qui est connu d'eux, premièrement, la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez, Allah azza wa jal détient les plus beaux noms, détient les plus beaux attributs, les attributs de la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala est le miséricordieux et il a l'attribut de miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala est l'omniscient, l'omnipotent, le puissant, le sage, dans une traduction relative de certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux nient tout cela. Ni tout cela. Ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils suivent par cela la voie de l'Ash'a'ira qui nie les attributs d'Allah et interprète les attributs d'Allah. Jusqu'à ce que, regardez le résultat et les conséquences de cela. Par exemple, la voie de l'Ash'a'ira au sujet des attributs d'Allah est d'accepter 7 attributs et tout le reste de les nier. Parmi ces 7 attributs, et les Ash'a'ira ont divergé aussi, vu la contradiction dans leur madhab, dans leur compréhension, et certains ont accepté 13 attributs. Tout cela à cause de leur raison, c'est-à-dire, ou plutôt par prétexte que leur raison n'accepte pas les autres attributs, le reste des attributs d'Allah. Donc regardez, par rapport à ce qu'on vient de citer précédemment, les 7 attributs
que l'Ash'arira accepte. Dans ces 7 attributs, par exemple, il n'y a pas l'attribut de la miséricorde. Ça veut dire il nie la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, le croyant, vit dans cette vie d'ici-bas en espérant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vit entre la peur, la crainte du châtiment d'Allah et entre l'espérance de la miséricorde d'Allah. Le musulman espère cette miséricorde infinie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ils nient la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Ash'arira. Ceux qui n'acceptent que 7 attributs et qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les conséquences de la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent, la science, la connaissance des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des sciences les plus nobles, si ce n'est la plus noble science. Pourquoi? Car c'est apprendre à connaître son Seigneur. Plus l'individu connaît son Seigneur, plus sa crainte et la foi en son Seigneur s'intensifient. Plus il craint Allah. Lorsqu'il est conscient qu'Allah Azza wa Jal entend tout, qu'Allah voit tout, qu'Allah est l'omniscience, qu'Allah cerne tout de sa science, qu'Allah est le puissant, qu'Allah est le sage, qu'Allah est celui qui fait miséricorde, alors la foi du croyant s'intensifie. Et le serviteur va vouer un culte, un réel culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la majeure partie des attributs d'Allah. Deuxièmement, parmi les dérives et les égarements qui faisaient partie du prêche de Abd al-Habashi, Sheikh al-Fitna, nier la négation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. Il nie l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah est élevé au-dessus de tout. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Il est certes le puissant au-dessus de ses serviteurs. A'amintum man fis sama. Est-ce que vous êtes à l'abri de celui qui est dans les cieux? Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Vers Allah monte la bonne parole. Vers Allah monte la bonne parole. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous informe qu'Allah Azza wa Jal a élevé Isa ibn Maryam et que Isa n'a pas été assassiné par les Yahoud. Bel rafa'ahu Allahu ilayhi. Mais plutôt Allah Azza wa Jal l'a élevé vers lui. Cela prouve l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux nient l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, fil fatawa, dans le 9e tome, le 9e volume, dans la page 315, il dit que nier l'élévation d'Allah, par exemple cela, en parlant de Abd al-Habashi et de Jama'at al-Ahbash, il dit hada aqidatul jahmiyya, c'est la croyance de Jahmiyya, et que celui qui nie cela fahuwa jahmi mukadhib liqawli Allah jalla wa ala a'amintum man fis sama. Est-ce que vous êtes à l'abri de celui qui est dans les cieux? Dans une traduction approximative du sens du verset, nier l'élévation d'Allah, les savants disent, c'est nier, c'est démentir ce verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'un jour, il est rapporté qu'on interrogea Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Et cela est rapporté fi sharh al-aqidati al-tahawiyya, l'imam ibn Abil Izz, rahimahullah ta'ala, un savant qui a fait le commentaire de al-aqidati al-tahawiyya et qui rapporte cette parole de Abu Ismail al-Ansari, qui rapporte qu'on interrogeait un jour l'imam Abu Hanifa
au sujet d'un homme qui dit La a'rif, Rabbi fis sama am fil ard. Il dit, je ne sais pas, est-ce que mon Seigneur est dans les cieux ou bien sur terre? Il dit, je ne sais pas, est-ce que mon Seigneur est au-dessus des cieux ou bien sur terre? فقال Abu Hanifa faqad kafar. Il a certes mécru. Ensuite l'homme réitéra et dit, non, et s'il dit, je ne sais pas si c'est son trône qui est au-dessus des cieux, ou bien si son trône est au-dessus des cieux, ou bien il est sur terre. Alors Abu Hanifa dit, faqad kafar. Il a certes mécru. Il dit pourquoi? Car c'est une contradiction, une opposition à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. A'amintum man fis sama. Est-ce que vous êtes à l'abri de celui qui est dans les cieux? Pour cela, les savants disent que l'élévation d'Allah est prouvée par de nombreuses preuves. C'est un consensus chez les prédécesseurs de cette communauté. Nier cela fait partie des dérives qui ont émergé au sein de notre communauté. Où Abdallah al-Habashi et ses partisans, les imitateurs aveugles de cet homme qui était égaré et qui a égaré de nombreux gens, alors eux nient l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Alors que les gens disent dans leur prière, gloire à Allah le très haut, le très haut, wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, et c'est certes le puissant, une traduction relative, au-dessus de ses serviteurs. Donc ça fait partie des égarements qu'il faut prévenir et se préserver. Et préserver nos proches, préserver nos épouses, préserver nos enfants, préserver surtout nos enfants et nos épouses et nos proches, et la communauté. Parmi les égarements qui se propagent, par le biais de Jama'at al-Ahbash, et comme dit Cheikh al-Fawzan, Hafidahullah ta'ala, lorsqu'on l'interrogea au sujet de Jama'at al-Ahbash, il dit Firqatun shirkiyya, c'est un groupe polythéiste, dalla, égaré. Et il dit au sujet de Abdallah al-Habashi, il dit c'est un soufi adorateur des tombeaux, adorateur des tombeaux. Et cela est prouvé. Ils appellent, dans leur prédication et dans leur appel, à prendre les morts comme intermédiaires. À prendre les morts comme intermédiaires. C'est-à-dire, alors que le croyant, Allah Azza wa Jal lui ordonne de n'adorer que lui, et comme on a dit précédemment, Allah Azza wa Jal a créé l'homme et les djinns, les hommes et les djinns que pour l'adorer. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, l'objectif de cette vie d'ici-bas est de réaliser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhidullahi jalla wa ala. Réaliser le monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui veut implorer, فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلُ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Si tu veux implorer, demander, alors demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux implorer l'aide, le secours, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque adoration doit être vouée à Allah seul, exclusif, sans lui donner d'associé. Voilà la voie des prophètes et des messagers. وَكَمَا قُلْتُ لَكُمْ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ إِلَّا عُلَمَاءُ الرِّجَالِ لا يثبت عليه إلا من آمن بالله وصدق المرسلين. Cette voie, la voie des prophètes et des messagers, nul ne sera constant, persévérant, endurant dans cette voie, et nul ne va tenir dans cette voie, dans le cheminement de cette voie des prophètes et des messagers, si ce n'est une personne qui a réellement cru en Allah subhanahu wa ta'ala et réalisé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et qui a fermement cru en la véracité du message des prophètes et des messagers. Donc les actes d'adoration doivent être voués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Eux appellent la communauté à prendre entre eux et Allah un intermédiaire parmi les morts. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الأمة, l'unanimité, le consensus de la communauté, que cela est interdit, de prendre des intermédiaires entre nous et Allah, que cela est interdit bil ijma'. Et cela par le consensus, l'unanimité de la communauté. وليس العجب من هلك كيف هلك ولكن العجب من نجا كيف نجا. Mais ce n'est pas étonnant celui qui a péri, comment est-ce qu'il a péri, mais ce qui est étonnant c'est celui qui a été sauvegardé, celui qui est sauvé, comment est-ce qu'il s'est sauvé. Lorsqu'ils ont délaissé le consensus, al-ijma', la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, la tradition des califes bien guidés, les enseignements des pieux prédécesseurs, فَلَيْسَ مِنَ الْعَجَبِ مَنْ هَلَكَ كَيْفَ هَلَكَ. Ce n'est pas étonnant celui qui a péri, comment est-ce qu'il a péri. Ils ont délaissé la recommandation at-tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc Cheikh al-Islam Taymiyyah évoqua le consensus de la communauté sur l'interdiction de prendre des morts comme intermédiaire entre nous et Allah. Pour cela, l'imam, al-Sheikh, al-Muslih, al-Mujaddid, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, في كتابه أو في رسالته نواقض الإسلام, a cité le deuxième acte annulatoire, parmi les 10 actes annulatoires qu'il a cités, le deuxième acte, le fait de prendre un intermédiaire et de lui vouer adoration. Le fait de prendre un intermédiaire entre nous et Allah, en lui vouant les actes d'adoration, il l'a cité après le premier acte annulatoire qui est al-shirk. Al-shirk billahi subhanahu wa ta'ala. Les savants, ceux qui ont fait le commentaire et l'explication de Nawaqid al-Islam al-Ashar, ont dit pourquoi est-ce que l'imam al-Mujaddid a cité al-shirk, ensuite, comme premier acte annulatoire, ensuite il fit la citation du deuxième acte annulatoire, le fait de prendre des intermédiaires. At-tawassul bil amwat. Pourquoi? Alors que cela fait partie du polythéisme, du shirk. Pour insister sur l'importance de cela, et qu'à l'époque, le polythéisme et le shirk qui s'est répandu au sein de la communauté, ce shirk-là, c'est-à-dire de prendre les morts comme intermédiaire entre le serviteur et Allah, cela s'est répandu dans la communauté, et Cheikh al-Imam al-Mujaddid veut insister sur ce point. Pour cela, regardez, parmi les signes de la fin des temps, un Nabi alayhi salatu wassalam dit « La taqumu as-sa'a hatta yalhaq hayyun min ummati bil mushrikin wa ta'bud fi'amun min ummati al-awthan » Ne viendra point l'heure jusqu'à ce que le vivant de ma communauté rejoindra les polythéistes, les associateurs, et jusqu'à ce qu'un groupe de ma communauté va ressombrer dans l'idolâtrie. Dans une traduction approximative du sens du hadith. Donc parmi les signes de la fin des temps, le vivant de la communauté, parmi les musulmans, cette réalité que l'on vit à l'heure actuelle, le fait que beaucoup de musulmans vont sombrer dans le shirk. Wal'iyadhu billah. Wa hadhihi al-jama'a, et cette fraction, cette secte, Jama'atul Ahbash, appelle les croyants, les musulmans, à sombrer dans les ténèbres et les abîmes du shirk et du polythéisme. Voilà leur prêche. Voilà la prédication de cela. Et lorsque vous regardez un livre, un très grand livre, qu'a écrit un des petits-fils de l'imam al-Mujaddid, Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'un de ses petits-fils qui s'appelait Sulayman ibn Abdullah ibn Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'était le premier commentaire de Kitab al-Tawhid, wa huwa at-Taysir al-Aziz al-Hamid. Dans ce livre, il authentifie al-Ijma', il insiste sur le consensus qu'a évoqué Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah,
Et il dit que cet ijma' est authentique. Ce consensus, cette unanimité est authentique. Et il dit, et il cite, l'unanimité d'al-madhahib al-arba'a, des 4 écoles juridiques, sur le fait que celui qui adore un autre qu'Allah, en lui vouant des actes d'adoration, alors, فهو كافر بالإجماع. فهو كافر بالإجماع. Donc cela n'est pas quelque chose d'insignifiant. Donc comme je l'ai dit précédemment, ils appellent la communauté à sombrer dans le polythéisme. Donc ça fait partie des points importants qu'on a évoqués sur ce groupe égaré. Parmi les points importants aussi à connaître, ces gens ont assemblé des innovations. Ils font revivre des innovations. Regardez, ils ont fait revivre l'innovation de Jahmiya au niveau de la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font vivre des innovations chiites. Ils font revivre le chiisme dans certaines de leurs croyances lorsqu'on observe bien. Ils font vivre le tasawwuf. Le tasawwuf, c'est-à-dire le soufisme. Ils reprennent comme l'adoration des tombeaux et des morts. Hatta bid'atul khawarij wa takfir. Excommunier les musulmans de la communauté, de la religion. Bien pire encore, ils taxent les ulama, les élites de cette communauté, comme étant mécréants. Comme ils disent cela pour Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, annahu kafir. Et ils ont jugé de mécréants Ibn al-Qayyim, ou Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et jugé de mécréants des savants contemporains, comme l'imam al-Albani, ou Cheikh Ben Baz, wal-iyadhu billah. يكفرون العلماء. Ils taxent de mécréants les savants, les élites de cette communauté. Voilà la réalité de Jama'at al-Ahbash. Pour cela, chaque parent doit préserver ses enfants. وَهَذَا بِإِسْمِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Et cela au nom de Ahli Sunnati wal Jama'a. Ils propagent leurs hérésies, leurs innovations, leurs égarements au nom des gens de la Sunna et de l'Jama'a et au nom de l'association de bienfaisance. Pour cela, prenez garde, ils distribuent, ils vendent leur calendrier dans les marchés et vous verrez association de bienfaisance pour répandre cela. Et ils appellent leurs adhérents, leurs adeptes, à ne pas, ou plutôt à éviter les mosquées, à éviter de discuter avec les autres. Et ça, vous voyez bien, c'est bien des signes des dérives sectaires. Ils leur demandent de ne pas lire eux-mêmes les livres, mais ils disent l'ilm doit être oral. Ils leur demandent de ne pas lire les livres. Aussi de ne pas lire les traductions, la traduction du Coran. Jusqu'à ce qu'un jour, l'un d'entre eux m'a dit, alors que j'étais en discussion avec l'un d'entre eux, je lui ai dit, regarde, c'est exactement les signes des dérives sectaires, les signes des sectes. Ils te demandent de t'isoler, de rester seul, de ne pas rester avec les frères, de ne pas fréquenter les mosquées. Ils te demandent de ne pas lire. Ils te demandent d'éviter de lire, plutôt, d'éviter de lire, de ne point lire la traduction du Coran. Pourquoi ? Pour que tu sois seul et que tu écoutes leur seule version des choses. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux m'a dit un jour, lorsque je lui ai dit pourquoi est-ce que tu ne lis pas la traduction du Coran, il m'a dit A'udhu billah. Il m'a dit un jour, j'ai essayé de lire, j'ai vu trop de contradictions. Pour lui, dans le Coran, dans la traduction, il dit j'ai vu trop de contradictions dans la traduction, c'est-à-dire dans ces versets. Wal-iyadu billah. Lorsque je lui ai récité des versets, lorsque je l'ai exhorté avec des versets du Coran, il renie tout. Il renie tout en bloc. Et revient à la spéculation, à la philosophie,
Alors raison de cela, ils ont même fait revivre bid'atul mu'tazila, taqdimul aql ala al-naql, faire prévaloir la raison avant les textes et la révélation. Pour ça, les frères m'informent, donc j'ai évoqué ce sujet puisque les frères m'ont demandé d'évoquer ce sujet. Et les frères me disent que faites attention, même à Noisiel, cette jamara essaie de se répandre. Jusqu'à ce que j'ai été informé que certains jeunes, et malheureusement, et comme je vous ai dit précédemment, les frères, on ne se réjouit pas lorsqu'on voit des égarements, lorsqu'on voit des jeunes sombrer dans ces dérives, mais on s'attriste. Et on espère la guider pour les autres, comme on l'espère pour nous-mêmes et nos proches. Pour ça, sachez que ces jeunes masakin, ces jeunes qui se sont fait engrainer et embrigader dans ces dérives sectaires, alors certains, jusqu'à ce que certains m'ont dit qu'ils ont taxé leurs parents de mécréants. Jusqu'au sein de leur famille, ils taxent leur famille de mécréants. Et ils jugent la majorité de la communauté comme mécréants. Ils ont réussi à diverger avec la communauté sur notre qibla. Sont dans direction, dans les mosquées, al-qibla, la direction vers laquelle on prie, même cette qibla pour eux n'est pas bonne. Jusqu'à ce qu'un jour un homme est rentré dans notre mosquée, un homme parmi eux, il a prié après nous. Et cela était intentionnel, il a fait exprès qu'on termine la prière pour prier après, car il ne voulait pas prier avec nous, car pour eux, nous sommes des mécréants. Alors ensuite, il s'est mis dans un coin et a prié, et il a dévié de l'qibla, de l'orientation. Alors lorsqu'il était en train de prier, on l'a remis et redirigé en direction de l'qibla. Et là, il a arrêté de prier, s'est retourné, il a dit, vous m'avez annulé ma prière. Vous m'avez annulé la prière, pourquoi? Parce que pour cela, l'qibla n'est pas la bonne. Et ensuite, il philosophe et il spécule. Pour ça, un arme, yayul ikhwa. Préservez vos enfants, vos épouses, vos proches, et répandez le bien. Et on va terminer sur cette parole. Les frères, comme j'ai dit au début du rappel, ceux qui cheminent sur la voie des prophètes et des messagers, implorez la constance et la fermeté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Implorez al-thabat, demandez à Allah azza wa jal al-thabat. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Deuxièmement, soyez humble et modeste. Ne marchez pas sur terre d'une manière hautaine, avec orgueil, à la manière des vaniteux. Soyez humble et modeste. Espérez le bien pour les autres. Ne faites pas fuir les autres de la voie du bien, de la vérité. Soyez des modèles, des exemples de piété. Troisièmement, sachez que l'union des musulmans ne doit pas être une union al-ijtima' bil-abdan faqat, une union des corps d'une manière apparente, mais nos cœurs doivent être unis. Et cela peut se faire qu'avec aqidat al-salaf, avec la croyance de nos pieux prédécesseurs. Car les hérésies et les innovations, c'est ça qui a engendré la divergence au sein de la communauté. Ce n'est pas nous qui semons la discorde et la division au sein de la communauté. Mais c'est l'émergence des mauvaises compréhensions, des dérives. C'est ça qui crée la division, la divergence. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ